qui sa nouvelle là c'est que grand juge New York jodia qui prend une décision contre et département d'État américain qui te dit que il y a 75 pays yo pas bail résidence pour monde qui dehors. Haïti c'était un nan yo. Juge là dans New York jodia il prend décision côté il dit que décision gouvernement américain li illégal, li violer non seulement la loi et immigration, li violer tout propre directive et régulation que département d'État gagne et juge l'a demandé que si par exemple un monde pour dit c'est que ou pas capable, ça c'est discrimination qu'a fait sur race et nationalité, ou pas capable de refuser résidence à tout ton équipe pays et parce que on dit que mon yo pour venir en charge sur l'État. Donc juge l'a demandé que et yo recommencer faire résidence by résidence à mon 75 pays dont Haïti. Donc qu'est-ce qui va passer en termes pratiques? Si par exemple on te gon nous fait résidence pour lui, l'État est dans interview, yo te refusé parce que moun sa te aux États-Unis déjà, il te fait crime, etc. Moun sa a toujours perdu résidence là. Mais si ou te gon nous fait application pour lui, qui t'a dans interview, et puis il te refusé sur base que les bras viennent en charge, les bras viennent en charge sur l'État américain, il juge la demandé que moun sa yo rebaillon l'autre interview pour y prendre résidence. Si ou même ou gen moun ko t'appliquer pour yo qui gen longtemps y a tant rendez-vous, yo pral recommencer bay rendez-vous dans les prochains jours. Évidemment, gouvernement capable de faire appel, mais nous pensons ça c'est un appel yo que gouvernement perdu s'il fait yo parce que loi est tellement claire et il est très clair que gouvernement Marco Rubio et secrétaire d'État ont violé la loi lorsque ils prennent décision ça. Donc ça c'est une nouvelle, je pense en pile monde n'a pas accueilli très bien parce que dans pile monde qui grand pile monde capitaine et famille yo que appliquer pour résidence capitaine longtemps. Et dans série de monde tout qui boy site là qui gagne application résidence yo pas vle quitter pays à tout type pièce yo fini moun sa retour yo pral commencer à aller parce que yo pas gain intérêt à accumuler présence illégale qui pral mettre en danger résidence que yo gain capitaine yo en Haïti ou bien en Bahamas quelque soit côté yo pral voyer. Donc nous et décision ça pral gain pile implication sur et processus de décision une série de monde qui ici et processus de décision série de monde capitaine et résidence en Haïti depuis quelque temps. Deuxième information et Board of Immigration Appeals dans semaine-là, ils sortent son décision quand elle dit comme ça que si yon juge ba yon moins de temps pour que ou prend avocat et que juge là ou aller ou retourner dans le tribunal là sans avocat, eh ben ou capable mettons ordre de déportation pour. OK, ça son bail pour nous connaître grand pile monde nous connaît les premières fois d'aller et mon asile yo dans le tribunal là nous dit que nous pas gagné avocat, nous besoin de temps pour nous prendre avocat. Deuxième fois pas aller sans avocat, si aller sans avocat, il y a mettons ordre de déportation pour nous, donc débrouiller nous cherchons un avocat pour nous faire asile yo et m'a dit nous entre parenthèses depuis quelques mois et dans bureau là nous pas prendre nouveau cas asile mais grand pile l'autre avocat qui prend nouveau cas asile, nous même nous pas prendre cas asile parce que façon nous faire là il prend un pile temps et nous voulons concentrer toutes ressources nous sur cas asile que nous te gagné déjà qui déjà en pile mais gagne en pile l'autre avocat qui prend cas asile sinon gagne un rendez-vous c'est deuxième rendez-vous tribunal long alwayon avocat pour nous cas aller là-dedans. Troisième information pour nous dossier Dimitri Vobla quoi nous information en dehors déjà et il fait yon victoire côté que le juge fédéral qui t'a côté et dossier a lui dit que faut yo bay et monsieur Vob yon audience pour connaître est-ce que a libéré le sous caution et juge là t'es vraiment critiqué États-Unis pour tant il fait dans détention mais on connaît que en finale c'est juge immigration qui pral fait audience sous détention avocat voulait que c'est juge fédéral là même qui tout fait audience là mais le juge l'a pas fait et ce qui fait de lui une demi-victoire parce que leur retourner dans l'immigration juge immigration était qu'on toujours dire il fait partie du pouvoir exécutif son instance quasi judiciaire que lié donc nous comprenons que c'est une situation qui est toujours très difficile n'a suivre et n'a informé. Dernière information que m'avait nous c'est que et service immigration tout sorti notre côté on dit que et ces derniers temps yo pas
son moun voye yon application incomplète, yo pas sorti un request for evidence, yo mandé officier yo pour yo capable tout refuser demande là, yo connaît que depuis yo refuser demande ou grand pile chance pour yo voyo devant juge dans procédure d'expulsion, donc déportation. Donc nous dit tout le monde yo fait très attention, le n'a fait application, yo fait application très complet. Une façon pour nous faire ça, c'est développer ça ou leur checklist, côté que ou checker tout ça qui est important pour une application, particulièrement résidence, et à ce moment-là, ou sorti un dossier complet. Fois ça, nous pourrons faire un rappel sur le dossier TPS pour Haïti, à côté que depuis mercredi 5 d'août 2025, juridiquement, toute bagaille fini pour tout Haïtien qui dégaine TPS. Juge Anna Reyes, dans un document 2 pages que l'était publié, dit que l'était levé motion ça, qui était pris en compte et qui était bas le gouvernement américain pouvoir pour pas renouveler TPS pour Haïtiens yo. À dans ce tribunal là qui était bloqué application fin désignation Haïti pour TPS là, en attendant une désignation la justice vient pas valable encore. Eh bien, juge Anna Reyes pas de choix, il était obligé conformer li en bas décision la Cour suprême nan. Une décision qui était gagnant fermé toute possibilité pour le tribunal qui pi bat a vinn décider autrement. Juge Anna Reyes obligé prendre décision ça qui c'est une formalité juridique et administratif. Un jour après que te fin recevoir dossier ça non mais la cour d'appel. N'a précisé qu'avec décision ça, administration de la Trump juridiquement mettait fin à statut qui était protégé haïtien yo contre déportation. Qui donc est toujours possible pour que l'administration de la Trump active procédure de déportation pour haïtiens yo qui ont même te gen TPS yo. Mais malgré fin statut protection TPS pour haïtiens yo, nous voyons que l'administration de la Trump jusqu'à présent pas vraiment lancé gros attaque déportation contre communauté haïtienne dans tout le pays. Rapport a montré que l'administration a une limite logistique, manque bon genre planification, complications qui gagne rapport tout avec décision tribunal, avec inquiétude qui gagne pour retirer force travailleurs haïtiens dans plus gros industrie important américain. L'autre bon administration de la Trump a fait face avec pression qui a grandi, non mais quelques dans plus gros supporters politiques immigration li yo. Supporters ça yo qui bail président Donald Trump pression pour que le t'a commencé déporter une grosse quantité immigrants haïtiens avec force après que plusieurs centaines de milliers dans yo t'es perdu statut protection temporaire qui c'est TPS comme nous connaissons. Mais jusqu'à présent, pas gain aucune grosse opération déportation qu'a fait dans le pays qui rapportait spécialement sous haïtiens. L'administration a été progressée officiellement pour mettre fin à la protection TPS pour haïtiens après que le tribunal suprême lui-même te permettre politique camper TPS à continuer. Cependant, défi à bataille légale là toujours à continuer. Rapport d'IHS dit que si pas qu'on gagne déportation en masse qui commence à fait ça pas veut dire que renforcement de la loi immigration pas suspendre. DHS ensemble avec ICE t'es commencé à faire plusieurs opérations ciblées qui visaient des mondes spécifiques, spécialement dans l'État Ohio. Côté que haïtiens qui ont même été détenteurs statut TPS et bien ils te recevoir lettre pour demander yo venir rapporter tête yo by bureau ICE et puis il y a quelques nan yo que ICE te mettait en bas surveillance électronique avec un bracelet dans cheville pendant que procédure déportation a pas avancé. Attention, yo mettez bracelet électronique dans pied haïtien ça veut dire que procédure déportation continue à fait. Secrétaire sécurité intérieure Mark Wayne Mullen te dit clairement que haïtiens détenteurs TPS yo ka soit quitter volontairement les États-Unis ou soit yo ka fait face à arrestation et à déportation. Pour qui ça, déportation en masse, pourquoi commencer? Plusieurs facteurs semblaient après ralentir une opération de déportation ICE qui pillage. Des facteurs logistiques là, par exemple. Déporter plusieurs centaines de milliers de monde demander espace de détention. Plusieurs avions qui pour faire vol déportation yo, mais les monde retourner la caillou certainement, ou besoin logistique, ou besoin bras, ou besoin avion. Et puis tout faut que fait procédure pour document voyage immigrant qui a déporté. Et puis tout administration a besoin d'un accord avec le gouvernement haïtien pour recevoir la patrie. Et crise sécurité avec crise humanitaire continue fait que opération ça devient plus difficile pour vous retourner moun en Haïti. Pendant ce temps nous apprenons que il y a quelques officiels ICE qui demandent à l'administration pour ba yo instruction qui pique clair sous si yo capable commencer déporter haïtiens en quantité. Il a pas analysé qui gens que rapidement yo ta arrêter moun qui te gen TPS qui expiré ici aux États-Unis. L'autre rapport fait connaître que l'officiel de l'administration Trump te dit agent haïtien puis autant au moins temporairement pour retarder renforcement arrestation avec déportation contre certains haïtiens pendant qu'il a adressé question légale là avec question opérationnelle yo.
Pendant que révocation TPS là en vigueur, qu'on y a là pour ce tribunal là qui était accusé pour dire justement que l'administration de Donald Trump a eu intention discriminatoire avec l'autre violation constitutionnelle qui a été fait jusqu'à présent, et bien car ça en attente, il est toujours devant la justice. Pour ça, il aurait été actif. Ça qui continue à créer incertitude autour de stratégies que DHS a utilisées pour renforcer loi immigration. Et tout, eh bien, conséquences économiques. Conséquences, ça qui ralentit procédure avec processus de déportation haïtien en masse. Officiels républicains avec patron, gros business, avec gros compagnies, ils ont soulevé inquiétude qui ont été gagnées. Côté que si on t'a retiré travail haïtien, ça en quantité, eh bien, ça t'a affecté à une grosse échelle marché de travail, là, qui déjà vient aggraver avec manque de travailleurs dans le secteur en cours, soins santé, l'école, aéroport, hospitalité avec l'autre service essentiel. Malgré constat ça plusieurs supporters de la nation ont poussé pour que ICE commence à coopération déportation haïtien yo. Le fait que pas gros opération déportation qu'a fait contre immigrants haïtiens dans tout pays ça te fait plusieurs supporters agenda immigration président Donald Trump là, yo te fait fâcher, ça te fait fâcher en pile. Ah oui, yo te fâché en pile, yo dit mais yo pas comprendre. Président te promet que tu as déporté haïtiens en masse en quantité. Et ouais que TPS coupé jusqu'à présent, pourquoi on vague de déportation qui ouais qu'a fait dans le pays. Yo fâché pour ça. Yo discuté que une fois TPS était fini, gouvernement fédéral a dû bien vite appliquer l'ordre pour faire déportation. Yo dit que renforcement loi immigration pour diminuer crime, rétablir respect pour loi immigration dans le pays États-Unis et puis tout ça pour l'ouvrir travail pour citoyens américains yo. Il y a quelques supporters de Donald Trump qui étaient critiqués secrétaire DHS Mark Wayne comme un monde qui trop doucement ou soit trop prudent dans les affaires déportés haïtiens. Même si le département DHS a dit que opération renforcement la loi immigration contre anciens détenteurs TPS haïtiens a fait quand même, cependant réclamation que supporters de Donald Trump fait pour dire que déportation haïtienne en masse t'apprend automatiquement rendre les États-Unis pire en sécurité ou soit créer plus de travail pour Américains, ça arrêter un argument politique. Ça pas garanti aucun résultat vrai. Ça peut dépendre de qui moun qui va le déporter. Est-ce que moun ça y a une condamnation criminelle sous yo? Quand tu as besoin pour travailler à remplacer employé local, ça peut dépendre tout de si travailleurs américains yo ta disponible. Est-ce que américains t'a voulu faire travail, ça veut que immigrants haïtiens ont fait. Et puis tout si yo voulu remplir travail que haïtiens ont quitté derrière. Rapport qui sorti déjà montré que patron a fait face avec gros problèmes après que travailleurs haïtiens ont perdu autorisation légale pour travailler aux États-Unis. Il y a un tout impact humain. Pour famille haïtienne, cette étude a créé la pérèse à travers communauté. Dans Ohio, dans New York, dans Floride avec Massachusetts, en pire haïtien qui était détenteur TPS, c'est des gens qui étaient venus ici aux États-Unis, qui étaient venus travailler. Simplement venus travailler. Ils viennent chercher la vie meilleure depuis plusieurs années, ils travaillent aux États-Unis. Ils travaillent légalement. Ils ont élevé Timounio qui fait aux États-Unis d'ailleurs. Et puis, ils voyaient support financier by famille en Haïti. N'a pas rappelé que diaspora haïtienne, en majorité, en grande partie, voyaient en Haïti plus passer 5 milliards de dollars année passée là. Nous, c'est vrai, c'est pas seulement mon TPS qui voyaient comme ça tourner en Haïti. Mais quand même, ils fait partie de monde qui t'a voyé comme retourner en Haïti. Situation TPS ça qui était plusieurs milliers de familles haïtiennes bloquées entre une administration de Donald Trump qui promet pour le déporter ou retourner dans le pays d'origine avec un pays qui lui-même toujours a fait face à une grosse instabilité, avec grosse insécurité, gang qui a terrorisé toute une population. Malgré tout, politique administration de Donald Trump plan clair. Protection TPS haïtien yo fini. C'est ça yo fait qu'on est. Mais tant que ça prend le plan pour que ICE fait arrestation et puis commencer déportation haïtien en quantité yo, eh ben timing s'arrêter incertain. Face à la situation ça, personnellement, moi proposé supporter un mouvement arrêt de travail pacifique et légal pour au moins un jour dans la communauté haïtienne. Camper travail pour au moins un jour dans la communauté haïtienne qui veut dire nous suggérer que haïtiens qui capable et eux même qui comprennent gravité situation ça, haïtiens ça yo, notamment de camper travail pour un jour seulement. Pas comme une forme de revanche à travers aucune violence, non, mais comme une démonstration publique pour démontrer dignité, nous. Pour nous montrer que nous gagnons unité avec tête ensemble dans mi-temps réalité économique les États-Unis. Yo pas ta doué traiter travail haïtien n'importe qui gens mes amis pendant que c'est force travailleurs ça yo qui capable permettre l'hôpital de fonctionner, agent soins de santé yo capable d'aller service, la caille patient yo, aéroport capable fonctionner tout, restaurant yo, dépôt yo, site construction yo avec petit business yo capable fonctionner grâce à travailleurs force travailleurs haïtiens tout. Message que m'a voyé by communauté haïtienne avec administration de la Champlan, message en clair. Peuple haïtien pas un peuple qui foncièrement criminel. C'est vrai que quelques nan yo qui mauvais graine. C'est vrai. Mais force travailleur haïtien yo pas une force qui est invisible mes amis. Yo travaille, yo mette main et yo construit société américaine.
Nous c'est les infirmières, nous c'est assistants infirmières, aides-soins santé pour ti grand moun yo la caillou, chauffeurs, professeurs, cuisiniers, agents sécurité, travailleurs dans construction, employés à aéroport, nous c'est propriétaires toute qualité business et nous c'est des citoyens contribuables. Nous contribuons à plus passer 1,5 milliard de dollars dans taxes que nous payons ici aux États-Unis. Nous prenons soin de grand moun âgé yo dans les pays États-Unis. C'est haïtien justement qui nourrit famille ça yo, qui met espace travail yo à fonctionner et puis en même temps mais c'est même force travail ça qui voit support by famille qui a fait face avec crise sécurité, avec crise politique en Haïti. Moi crois que communauté nous a dû organiser ça que moi relais une journée nationale visibilité économique haïtienne. Moi relais journée nationale visibilité économique haïtienne qui veut dire n'a fait sentir présence nous, n'a fait comprendre que nous visibles économiquement dans le pays ça, nous porter qui choy, nous contribuer à l'économie nation ça. Pour montrer force nous, pour montrer que économiquement nous-mêmes tout, nous contribuons avec l'économie États-Unis. Une journée manifestation pacifique, pas à le travail pendant un jour, pacifiquement. Une journée qui t'a coordonné, côté que tout Haïtien qui t'a qu'à faire ça, sans danger, attention, sans conséquences graves, eh bien, t'as dû pas présenter tête yo dans le travail. Nous demandons pour pas le travail, pas faire achat si possible, excepté pour articles de première nécessité yo, et puis servir avec jour pas le travail ça, pour participer dans des rassemblements légaux, organiser service la prière, pourquoi pas, conférence pour la presse, et puis organiser réunion avec officiels élus locaux. Mouvement ça doit être volontaire. C'est pas un mouvement pour forcer personne monde. Personne pas doit honte, ou soit personne pas doit forcer personne notre monde, perdu travail yo, attention. Surtout monde qui est capable yo même perdu bénéfice travail yo. Assurance santé yo, ou soit monde qui est capable de subir revanche dans mes employeurs yo avec boss travail yo. Non, nous dit monde ça yo pas la donne. Sou qu'on est ou pas capable faire, eh ben c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour haïtiens qui comprennent, haïtiens conséquents qui senti problème nan rivé sou yo. Haïtiens qui ont même tout victime dans affaire TPS ça, ou bien des haïtiens qui simplement penser pays, penser nation. Ça crive autres, ça crive frère à sœur yo, t'as qu'à arriver nous même tout. Alors jeudi à nous lancer journée nationale de visibilité économique haïtienne ça pour nous montrer pays États-Unis que nous même tout nous gain force économique et nous aider pays ça pour tout le monde vrai. Pas à le travail pendant un jour seulement. Mais monde qui ont même pas gain capacité pour yo faire ça, nous dit yo pas la donne. Parce que par le travail, pendant un jour seulement, capable d'un gros impact contre les gens qui ont même voulu retirer le travail haïtien dans le travail. Oui, il y a des gens qui ont tout profité, révoquer le travail. Il y a un pile haïtien qui a droit, qui a la Pérez pour pas aller travail parce que nous comprendre, eh bien, boss travail, fait peur, fait paix bouche, au soir, forcé à vivre dans la Pérez. Ça n'a réclamé là, c'est pas un traitement spécial pour haïtiens. Non, nous ne pas demander rien spécial pour nous-mêmes haïtiens. Réclamation nous c'est justice, respect avec bon genre traitement pour protéger famille nous yo. Faut que l'administration de notre plan suspend politique à terroriser force travailleurs haïtiens yo. Faut qu'il respecte le processus légal yo et puis reconnaître que retirer travailleurs haïtiens pas résoudre problème économique les États-Unis. Au contraire, ça peut aggraver manque personnel et puis faire communauté qui dépend de travailleurs haïtiens yo et puis il peut affecter, il peut faire au mal. Pour y aller, on a regardé pour qui ça une action pas à travail un seul jour et puis pour qui ça action ça important en pile. Là regardez nous que chiffre yo montré pour qui ça travail haïtien yo et ben si yo pas le travail pendant un jour, il y a un gros avantage dans mouvement ça. N'a regardé nous joindre que il y a environ 750 000 immigrants haïtiens qui vivent ici aux États-Unis selon estimation bureau recensement qui était fait dans l'année 2024 là. À peu près 361 000 haïtiens vivent dans l'état Floride là seulement. Soins santé, c'est industrie principale pour immigrants haïtiens. Après ça, nous joignent que services manger, restauration, important. Et bien, en 2022, environ 69% immigrants haïtiens qui dégainent 16 ans ou soit plus, t'es dans force travail civil aux États-Unis, comparé à 62% moun qui fait ici aux États-Unis. Selon études qui sortent d'une organisation, ça qui est Migration Policy, estimation actuelle indique que il y a à peu près 200 000 haïtiens qui dégainent TPS, qui travaillent aux États-Unis avant que le programme n'ait fini. Il y a là-dedans environ 15 000 travailleurs agricoles, 13 000 assistants infirmiers, et avec 8 000 moun qui baillent soins santé, selon l'organisation Haitian Bridge Alliance. Recherche groupe défense immigrants estimé que Haïtiens qui dégainent TPS généraient environ 5,9 milliards de dollars par année dans l'activité économique des États-Unis. Et puis, ils payent environ 1,56 milliard de dollars chaque année dans taxes fédérales, dans taxes État avec taxes locales ici aux États-Unis.
Toujours selon Haitian Bridge Alliance. Dans le sud d'État Floride là, seulement environ 52 000 Haïtiens qui ont TPS, ils étaient dans force travail là. Ça qui te permet de contribuer environ 1,5 milliard de dollars chaque année dans l'économie régionale là. Estimation ça la donne environ 6 000 cuisiniers avec serveurs qui travaillent justement dans la restauration. 2000 ménagers avec 2000 agents de sécurité selon le journal Miami Herald. Dans l'État Floride là, nous joignons une autre estimation que une coalition business te fait. T'es estimé que gain 93 000 moun qui te gen TPS qui ont même dans main d'œuvre et ont contribué à peu près 2,6 milliards de dollars dans l'économie annuelle pays États-Unis selon le journal Sun Sentinel qui donc chiffre là pour prouver impact force travailleurs haïtiens aux États-Unis et si travailleurs ça fait un seul jour pas à travail ça t'a gagné gros conséquences, gros effet immédiat sur l'économie pays les États-Unis. Un seul jour côté que plusieurs milliers de travailleurs haïtiens t'a campé travail, ça pas qu'à fermer toute l'économie des États-Unis, c'est vrai. Non, nous pas gain prétention que nous va fermer, nous pas bloquer l'économie des États-Unis. C'est pas ça. Et ça pas jamais fait. Mais mouvement campé travail ça, t'a gagné un impact visible et réel dans ville ça yo. Dans ville ça yo avec industrie ça yo qui gagne gros main-d'œuvre haïtien, surtout dans sud Floride dans l'État New York par exemple, dans Massachusetts avec Ohio. Et faire un mouvement comme ça, t'as qu'à plus fort s'il t'est fait avec discipline. Et puis s'il t'est accompagné par une bonne stratégie avec support plusieurs gros médias dans la communauté noire. Médias qui ont même très souvent et des influenceurs tout, on nous dit avec médias qui sous réseau à parler des barrières qui peut-être pas aussi importants que motiver une communauté pour faire action. Journée nationale de visibilité économique pour Haïtiens yo. Pas à travail pendant un jour. C'est ça que les médias étaient supposés prôner pour nous capable d'avoir une réponse réelle et effective avec politique administration répressive ça que Donald Trump a mené sous immigrants en général et sous immigrants pas nous haïtiens frères et sœurs nous. Mouvement ça a besoin de tout participation leader religieux officiels haïtiens américains qui ont même élu dans la région côté que grand pile constituant haïtien qui la cap vivre là-dedans et très souvent nous joignent que élus elected officials ça yo même yo gagne yo qui ont petit gens peur camper pour défendre l'intérêt haïtien faut nous joindre ça dans yo parmi yo qui ont même pas peur camper ensemble pour bailler administration de la plan réponse publique pour demander respect dignité nous et puis faire sentir force nous comme une communauté immigrante c'est vrai mais qui unie, qui a dignité et qui te vient travail et qui vient construire pays ça, même gens à toute l'autre communauté aux États-Unis. Commencez sous ville Chicago que un immigrant haïtien, si vous pas connaît, n'a pas que c'est un immigrant haïtien qui te relé Jean-Baptiste Point du Sable qui te fondé ville Chicago. Privé sous plusieurs villes dans sud Floride là, en passant par gros ville New York là, côté gen haïtien, en pile haïtien professionnel qui aidé dans l'économie zone ça yo. Proposition ça a tenu compte que yon arrête de travail, mandé yon haïtien pas à travail, gen risque réel la donne. Attention, loi font action, faut qu'on ait qui conséquence il la donne. Gen risque la donne. Yon haïtien qui pas qu'à travail, qui a fait face à perdu salaire li, il a fait face à des mesures disciplinaires ou soit même révocation selon le règlement de travail là, gen contrat syndicat avec la loi l'État qui a affecté haïtien ça yo. C'est certain que haïtien ça yo qui t'a voulu participer yo même dans mouvement ça dans le mouvement pas le travail là pour un jour yo t'a doué joindre conseil légal. Attention, individuellement on capable demander est-ce que il possible pour camper par le travail pendant un jour avant qu'on prenne n'importe décision et fait n'importe quelle action qui t'a qu'à exposer à des conséquences. Objectif journée nationale visibilité économique haïtienne, c'est pas pour créer des ordres. Objectif là c'est pour montrer pacifiquement et sans aucun doute que force travailleurs haïtiens yo déjà fait partie tissu social pays des États-Unis et puis que politique répression immigration que Donald Trump a mené a appliqué dans moment là qui vient créer gros la Pérez tout partout et politique ça gagne un prix humain avec gros répercussions économiques la donne et nous qu'a montré Donald Trump que nous même tout nous avons force dans le pays ça nous travaillons nous payons taxes et nous participer dans la construction société américaine. C'est ça, proposition. Hein? Et si nous-mêmes nous participer, nous demandons participer, rejoindre proposition ça, et peut-être faire le tourner du mouvement. Nous parlons avec deux, trois leaders dans la communauté, qui te suggéré pour que ça, mouvement ça, journée nationale de visibilité économique haïtienne, pour que ça n'ait pas ta fête après jour Labor Day. En tout cas, c'est des suggestions, c'est des idées, et nous pensons que si vous rejoignez idée, ou même tout, vous capable de suggestion par ou bien participer. Dans le mouvement ça, nous souhaitons qu'il va le créer sur tout réseau, pour nous montrer pour tout le monde vrai que nous pas d'accord, et que nous-mêmes tout nous avons force pendant que
Administration Donald Trump a couru derrière nous, arrêté nous et déporté nous, retourner en Haïti.